Voici un petit conte que je viens actuellement d'écrire. C'est un petit village niché entre les montagnes qui s'éveille. Il est tôt. Le coq vient à peine de chanter. Une petite fille ouvre ses volets et regarde par la fenêtre. Il fait encore nuit sombre. Un petit brouillard de rosée subsiste encore, tapissant le lit de verdure qui borde la maison. L'air qui découle de la terre encore mouillée monte enivrant les narines de la fillette. Ça sent bon, ça sent la rosée du matin, ça sent la nature, la fraîcheur, la vie. C'est les prémices d'une belle matinée d'été qui s'annonce. Nous sommes au temps jadis du bon roi Arthur, le beau pays où vivent les fées, les personnages étranges qui peuplent les forêts, qui dansent souvent dans les vertes prairies. La petite fille s'habille de sa plus belle robe fleurie et prend le chemin de la forêt. Elle part à la rencontre de la dame des champs de fleurs, son amie. Belle fée de la nature, aux longs cheveux tissés de fils d'or, aux pieds légers, aux yeux remplis de douceur. Cette belle fée arbore une guirlande de roses posée sur sa tête, de beaux bracelets autour des poignets. Une jolie ceinture parfumée serre sa taille si fine. Cette belle fée n'est qu'une merveille de beauté. C'est la fille de la fée Mescalide, la jolie fée des montagnes qui demeure tout là-haut, où vivent aussi les elfes, gnomes, lutins et tout autre personnage magique. Main dans la main, toutes les deux partent, retrouver l'enchantement féerique où l'on se sent si bien. Sur le chemin y menant, ils traversent les genêts, les gardénias, les roses pourpres dans les bosquets, les premières fleurs qui s'éveillent et s'étirent, encore pleines de larmes de rosée. Elles écoutent les premiers cris des oiseaux qui s'éveillent, le bruit des arceaux de l'aurore coulant en filets de perles de jouvence, écoutant la voûte céleste de ce paradis. La nature est toute pompeuse de beauté, d'où découlent des fans, des licornes, des blanches biches, des lucioles, des abeilles, des grillons. De minuscules bruits aussi se propagent au fur et à mesure du chemin, surgissant un peu partout. À tel endroit, le clapotement d'un petit ruisseau qui s'écoule, dévoilant ses étincelles d'étoiles voltigeant au-dessus de l'eau, formant une cascade lumineuse tout en fluorescence, portée par les premiers rayons du soleil, passant au travers des arbres. Un petit lapin passe à toute vitesse. L'écureuil lui saute de branche en branche. La mousse au pied des arbres dégage une odeur de terre humide, d'où sortent quelques beaux champignons. Ce que la fillette aime cette belle nature, comme elle aime se promener avec sa belle amie fée. Tiens, un petit gnome, joufflu, plein de poils passe à toute vitesse et lui fait un petit signe de la main. Plus loin, une petite cascade, jaillissant du flanc d'une falaise, d'où s'écument des petites perles de diamants, soleil se reflétant dedans. Un joli sortilège, plein de charme, où la magie de la nature opère. Mais, par endroits, il faut aussi faire très attention à ne pas cueillir des pervenches, appelées violettes des sorcières, ainsi que des jacinthes des bois. Les imprudents qui s'aventurent à en cueillir se retrouvent instantanément prisonniers des fées et ne sont libérés que si quelqu'un vient les délivrer. Ça, la fillette le sait. Son amie la fée l'a bien initiée. Il y a aussi beaucoup d'esprits qui rôdent dans ces bois. Ils sont coquins et très malins. Ils aiment dérouter les promeneurs, leur faire des farces, pas toujours plaisantes. Voilà la fillette qui arrive à la maison des petits nains maintenant. En passant, elle les salue. Oh, ils sont déjà au travail.
s'activant de tous côtés. Maintenant, il faut gravir un petit sentier, tout fleuri de bruyères. Ça bourdonne tout autour sur les autres fleurs à côté. La fin du chantier se termine pour arriver dans une clairière, divulguant au loin, sortant de nulle part, en haut de la montagne, un merveilleux château étincelant de mille feux. C'est là que la fée Mescaline habite, c'est là son royaume enchanté, c'est de là que jaillit la magie des fées, que d'un seul coup, avec sa baguette magique, elle peut rendre les gens heureux. La petite fille est enfin arrivée vers cette belle reine des fées, maman de son amie. Elle lui fait la révérence, puis l'embrasse. Puis, enfin heureuse, s'en va jouer dans le jardin magique à côté, où on sait pouvoir y faire ses vœux de bonheur. Elle rentrera plus tard dans la journée dans son petit village, ramenant avec elle un grand panier rempli de merveilles qui fera le bonheur de tous. Voilà la fin de ma petite histoire.